Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative, au crowdfunding et tout ce qui tourne autour. Patrick Le Camus, on va profiter de l'actualité, le salon de l'agriculture, et donc salon de l'agriculture, on parle quand même reconversion aussi de notre agriculture, et tout cela demande des investissements, donc de l'argent et peut-être du crowdfunding. Et certainement du crowdfunding. Il existe déjà des plateformes de financement participatif qui étaient dédiées à l'agriculture. Il y en a qui étaient dédiés au monde rural, mais plus spécifiquement sur l'agriculture, et beaucoup sur la transition agroécologique. Et donc là, il s'agit d'une de ces plateformes-là, il y en a plusieurs, Mimosa. Alors c'est M2I, voilà, MOSA, c'est ça. MOSA, oui, Voilà. Mimosa, qui vient de lancer une initiative avec des grands groupes industriels de l'agroalimentaire pour créer une nouvelle plateforme destinée très spécifiquement à financer cette transition agroécologique pour les fournisseurs de ces entreprises-là. Donc c'est très, très particulier. Tout le monde va pouvoir... Donc ça veut dire que si j'ai du bétail... C'est pas pour tous les porteurs de projets, voilà, mais c'est pour tous les contributeurs. J'ai du bétail, j'achète des matériaux, de la nourriture pour le bétail qui est écologique, c'est ça qui va être financé? Non, ce qui va être financé, c'est plutôt les modifications, les équipements, avec des prêts. Oui. C'est pour prêter à des agriculteurs qui, par exemple, vont être fournisseurs de l'un des partenaires présents. Alors, dans lequel on trouve a du Danone. Gros, là. Oui, on a du gros. On a notre leader Danone, mais on a les coopératives d'Aussi également. Ah oui. Et puis, on a les paysans d'Aurugeline. Des AUCY, ouais, hein, voilà. Oui. D'accord. Et donc, les paysans d'Aurugeline également. Rougeline, les tomates. Les tomates Rougeline. Notamment. Et les très bonnes tomates Rougeline, c'est ça? Si j'ai bien compris. Et donc, on a un quatrième partenaire qui devrait être annoncé à la fin du Salon de l'agriculture, et qui sont tous des industriels de l'agroalimentaire qui vont abonder dans les campagnes pour eux aussi aider leurs fournisseurs à assurer cette transition-là. Donc on a un appel aux dons du grand public et également un abondement qui viendra de ces industriels-là. Et tout ça se fait en partenariat avec le savoir-faire de Mimosa, qui a déjà une plateforme de financement participatif pour en faire une nouvelle dédiée aux fournisseurs de ces industriels. On est en don et on est en prêt. On est essentiellement en prêt pour de gros investissements pour cette transition. Mais s'il y a des petits besoins, on reviendra à la solution du don. Avec contrepartie. Avec des contreparties qui seront les produits, les produits issus panier de tomates. Ou des yaourts, ou des pots de miel, des choses comme ça. Donc les contreparties seront des produits, mais uniquement lorsque les besoins seront très faibles. Sinon, la plateforme sera dédiée à du prêt. Et le rôle des industriels dans cette plateforme, à quoi ils servent là? Ils sont des parrains, ils vont être des parrains financiers, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la main au porte-monnaie et prêter eux aussi. Voilà. Donc, en fait, si la campagne a du succès, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Ils vont abonder. On va vers des solutions où on systématise l'abondement. On en avait parlé vis-à-vis des banques qui commencent un peu à s'y mettre. On avait parlé de l'exemple de la BNP et du LUL, qui n'est pas tout à fait de l'abondement, mais une solution intermédiaire. Et en tout cas, là, on en avait parlé dans des cas avec le Liban et une IVOS, qui est une ONG hollandaise. Et on a là une nouvelle solution d'abondement où des industriels viendront rajouter de l'argent, prêter de l'argent à leurs fournisseurs dès lors que les campagnes seront réussies. D'accord. Donc, don et contrepartie est prêt pour des nouveaux équipements qui vont pouvoir transformer les exploitations agricoles. Et il faut de l'argent, hein, puisqu'on pense que d'ici 5 ans, il faut lever 100 millions d'euros de cette manière-là. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, il faut d'autres partenaires industriels, parce que leur participation ne peut pas être petite dans cette aventure-là. C'est pas avec des prêts de particuliers qu'on va arriver en 5 ans à lever 100 millions, donc ils ont un rôle prépondérant là-dedans. Tout à fait. Donc si on veut participer à la mutation de notre monde agricole qu'en a bien besoin, on suit la plateforme Mimosa, M2I, MOSA, et on retrouve des possibilités ou de prêter ou de donner sur des beaux projets. Absolument. Ensuite, sur nos brèves, les informations, là on voit que les chiffres du crowdfunding ne sont pas mauvais, avec 2 plateformes dont on va parler, Ulule et Uniland. Ulule a annoncé avoir franchi les 100 millions collectés sur sa seule plateforme,
ce qui est quand même pas mal, même si ça existe depuis un moment. C'est en don, c'est du don à la contrepartie, Ulule, et il y a 21 000 projets qui sont passés sur la plateforme depuis qu'elle est créée, je crois du côté de 2010, la création d'Ulule, si mes souvenirs sont bons. Je le dis de mémoire, et le 21 000 projets, c'est à peu près le nombre de projets de dons à la contrepartie qu'on trouve en France annuellement. Donc ils ont à eux seuls... Très beau score de Ulule. Et puis Uniland, donc la plateforme de crédit, là, de prêt. Alors Uniland communique beaucoup sur des chiffres. Ils ont des chiffres dans leur newsletter toutes les semaines. Et là, ils viennent d'annoncer que ça rembourse bien. Voilà, ça rembourse bien sur Ulule. Donc on peut leur prêter. Le message derrière, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a 6 350 remboursements de prêteurs de la communauté. Ça arrive, ça c'est chaque jour sur Uniland, et donc le cumul c'est quand même 350 000 remboursements effectués, donc ça démontre qu'effectivement on prête à des gens qui ont l'habitude de rembourser, et c'est plutôt bien. Nous recevons aujourd'hui 2 étudiantes de Kedge, Kedge Business School, Nelly Dir et Djihad Fedaoui, c'est bien cela ? C'est ça. Bonjour, bienvenue. Et vous êtes en train, dans le cadre de vos travaux et de votre bénévolat d'étudiante, de travailler sur le festival des Calanques et des Bulles, qu'on connaît bien à Marseille, festival de BD. C'est ça. On organise cette année la 20e édition du coup, et on fait un appel à dons pour nous aider à financer ce projet. Donc, alors dites-nous 2 mots sur le festival. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un festival de BD ? On n'est pas à Angoulême quand même ? Non, mais pas loin. Pas loin. On a une 30aine d'auteurs de bande dessinée qui viennent dédicacer. Donc c'est des auteurs qui sont issus de la bande dessinée franco-belge, mais aussi des auteurs comics. On a aussi plein d'animations qu'on propose sur le festival pour animer. Donc il y a par exemple Justice League Animation qui va venir, qui va proposer des jeux de plateau. Il y a aussi beaucoup de cosplayers qui viennent. On a aussi un atelier origami, atelier dessin. Les cosplayers, c'est des gens qui se déguisent de la même manière que les super-héros ou que en manga. Ok. Voilà. Aussi, on va proposer une masterclass avec un des auteurs qui sera présent au festival pour apprendre aux festivaliers à dessiner, à faire eux-mêmes leur propre bande dessinée. D'accord. Il va aussi y avoir des ateliers à destination des enfants pour qu'ils apprennent à dessiner et qu'ils découvrent eux aussi la bande dessinée. Et ça a lieu à quel endroit ? Ça a lieu sur le campus de Lumini, à Kedge Business School. D'accord. Bien, beau cadre. Alors, vous avez besoin naturellement d'un budget et d'un peu d'argent. Combien ? On demande 1 500 € en crowdfunding. Sur la plateforme ? Sur la plateforme Ulule. D'accord. Et qu'est-ce que l'on a ? Vous avez des contreparties ? On a tout un tas de contreparties. Donc il y a des consommations gratuites sur le festival, par exemple, des tickets pour notre tombola qui est 100% gagnante, des affiches du festival qui ont été dessinées par le parrain d'édition, des ex-libris, des bracelets, des porte-clés, des affiches des éditions précédentes aussi qu'on va réimprimer en format carte postale, et ainsi que des repas avec les auteurs le samedi 28 au soir. Là, vous travaillez sur l'édition 2018 qui aura lieu au mois d'avril, c'est ça ? Les 28 et 29. Voilà, il y a une thématique particulière cette année ? C'est Faites l'amour, pas la guerre cette année. Ah oui, d'accord, en fonction de avec l'année... On a choisi, il y a tout un tas 2018, de choses cette année. Donc, c'est les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est les 50 ans de la fin de mai 68, c'est Marseille, quel amour aussi, Marseille-Provence 2018. Oui. Et du coup, on a tout regroupé sous un thème qui est donc Faites l'amour, pas la guerre. D'accord. Vous avez des invités dont vous connaissez déjà les noms ? Et on a quasiment tous nos invités. Alors, qu'est-ce qui peut... qui pouvez-vous nous citer ? Bon, on va donner quelques avant-premières du coup. On a Petit Luc qui va venir, Margerin, on a aussi Digli qui va venir, Paca, Yannick Grostet, on a aussi Nora Moretti. Je sais pas si j'annonce tout. Non, peut-être pas tout. Du coup, on a pas mal d'auteurs. Cette année, on en a en France, mais il y en a aussi qui sont de l'international. Donc, on a des auteurs comics, je suis pas sûre qu'on ait le droit de dire le nom pour l'instant, mais qui viennent de Philadelphie, par exemple. Ah, carrément. Nora Moretti vient de Venise. Donc, on a vraiment essayé cette année, pour les 20 ans du festival, de viser gros et de marquer les esprits. Donc là, vous avez lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, c'est cela ? C'est ça. Ça s'appelle Calanque Bulles, c'est ça pour vous trouver ? Des Calanques et des Bulles, 20 ans de festivités. D'accord.
Elle met le code sur la ligne internet, on voit Calanque-Bulle. Vous avez besoin de 1 500 €, c'est déjà lancé, c'est pour combien de temps? Oui, c'est lancé. Alors là, il nous reste 25 jours aujourd'hui, donc ça finit le 25 mars. Et donc on a besoin de 1 500 € et pour l'instant on en est à 362 €. Donc on est sorti de la couveuse pour l'instant du LUL. Et là, on va pouvoir le lancer vraiment pour le public extérieur. Donc c'est un bon moyen pour nous déjà de nous faire de la communication auprès des festivaliers. Donc ça change des partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires financiers, mais là c'est vraiment pour les festivaliers, les gens qui viennent sur le festival qui eux aussi veulent peut-être donner leur contribution pour que chaque année on s'améliore. Et ça nous permet aussi de communiquer sur nos partenaires aussi qui seront présents. Vous pensez que vous pouvez peut-être dépasser, non? Parce que 1 500, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais après, c'est... on va dire déjà, c'est un bon échelon. Ouais. Et après, c'est sûr qu'on a pas mal de charges, du coup... C'est des bouteilles de champagne, après? C'est quoi? En contrepartie? Oui. On invite tout le monde au resto, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais après, on a beaucoup, en fait, c'est surtout ce qui est dépenses de communication aussi. Cette année, on va essayer de faire plus gros également. Oui. Et toute la restauration, donc de plus chouchouter nos auteurs aussi. Comme ça, ils en parlent autour d'eux et pareil, les années d'après, on en aura plus. Ils ont envie de revenir à Marseille. C'est beaucoup de bouche à oreille chez eux. D'accord. Voilà. Puis venir à Marseille, c'est quand même pas désagréable pour des gens qui sont souvent dans le Nord, en Belgique. Ils aiment bien venir au bord de la mer. Donc, on se donne rendez-vous le 28-29 avril à Catch Business School, c'est ça? C'est ça. Vous nous accueillerez là-bas? Oui, avec plaisir. Voilà. On pense que vous aurez couvert votre budget. On retrouve toutes les informations donc, sur la plateforme Ulule et puis sur la page Facebook d'Emporté par la foule. Merci à Guillaume Baudouin qui assure l'image. Merci à Corentin Aubry qui assure le son. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'être venu vous présenter notre projet. Vous retrouvez cette émission sur rcf.fr. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.